Je viens de tomber sur une interview de Zhilei Zhang dans laquelle il parle bien entendu de son prochain combat contre Agit Kabayel, des combats qui se sont passés, de son avenir, de sa stratégie pour ce prochain combat, etc., etc. Vous savez comment ça se passe quand les combattants sont interviewés un peu avant leur combat, d'accord? Et on lui a parlé justement, par exemple, de Fury Usyk. Et pour lui, Fury Usyk, ça allait que dans un sens. Usyk a fait une meilleure prestation que lors du premier combat. Et d'après lui, Usyk a gagné tous les rounds, quasiment. Voilà comment il a vu le combat. Et on lui a posé la question par rapport au potentiel combat, justement, entre Fury et Anthony Joshua. Parce que normalement, ça va être ça le prochain combat pour les deux. Les deux sortent de défaite. C'est un combat qui, depuis des années, aurait dû arriver. Mais là, on risque de l'avoir là maintenant, malheureusement, quand les deux n'ont plus de ceinture. Et sont en fin de carrière. Vraiment à la fin, au bout du rouleau. Et Zhilei Zhang a tout simplement dit que ce combat-là ne servait à rien, ça valait plus rien maintenant, puisque les deux sont en fin de carrière, les deux n'ont pas de ceinture, les deux sortent de défaite. C'est clairement un combat pour l'argent. En soi, ce qui est vrai, mais c'est aussi pour voir qui est le meilleur en Angleterre, même si à l'heure actuelle, le meilleur en Angleterre, c'est Dubois, et que Dubois a déjà battu Joshua, et que je ne pense pas que Fury ait envie de l'affronter. Je ne pense pas, ou du moins pas pour l'instant. Mais voilà, en gros, voilà ce qu'a dit Zhilei Zhang par rapport à ce combat-là. Mais, apparemment, le vainqueur du combat entre Zhilei Zhang et Kabayel devra affronter Joshua. Ce que je ne trouve pas juste, parce que on parle de combattants qui ont gagné leur dernier combat. Kabayel est invaincu. Et le vainqueur, normalement, de ce combat-là doit pouvoir affronter Usyk pour la ceinture WBC. Après, on ne sait pas ce qui va se passer avec Usyk. Soit il va rester, soit il va descendre. On n'en sait rien pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Joshua, qui sorte d'un gros chaos, qui se retrouve dans cette position-là aussi rapidement, c'est pas juste. Après, ce n'est que mon avis. Mais voilà, ça devrait être ça, normalement le potentiel prochain combat de Joshua si Joshua ne se fait pas. Et est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Parce que bon, alors, en partant du principe que, après moi c'est comme ça que je vois les choses, je pense que Usyk va aller unifier avec Dubois et Fury va se retrouver sans rien et Joshua va affronter le vainqueur de Zhang, Kabayel. D'accord? Donc je pense que le vainqueur de Bakole Ajagba doit affronter Fury. Il doit affronter Fury. Le vainqueur de ce combat-là doit affronter Fury. Et comme ça, si Joshua et Fury sont vainqueurs, là, ils s'affrontent. Là, le combat aura un sens. Même si, bien entendu, j'insiste, moi, depuis le début, je suis un avocat de ce combat-là. Je veux quand même voir Fury et Usyk combattre, peu importe le nombre de défaites, parce que ça fait trop longtemps qu'on entend parler de ce combat-là, qu'il y a des rumeurs, qu'il y a eu des débuts de négociations et quoi que ce soit. Je veux quand même le voir. Mais je pense que si les deux sont amenés à battre soit le vainqueur de Zhang Kabayel et le vainqueur de Ajagba Bakole, je pense que là, ça a un sens. Là, vraiment, on sera au top du top, ça aura un sens. Tout le monde dirait qu'ils sont de retour. On veut les voir l'un contre l'autre. Et en plus de ça, je pense que c'est faisable qu'on ait ces combats-là, justement, dans le deuxième semestre 2025. Parce que le premier semestre, je pense qu'on va avoir justement le combat d'unification pour toutes les ceintures une deuxième fois. À mon avis, durant l'été ou au pire des cas au mois de septembre. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, on va l'avoir. Parce que je ne pense pas que Usyk va redescendre ou passer à côté de l'opportunité de devenir une deuxième fois champion incontestable. Et moi, je pense que c'est la meilleure solution. Même si, pour être honnête, je pense qu'à ce stade-là de leur carrière, ni l'un ni l'autre ne passe Zhang Kabayel ou Bakole Ajagba. Enfin, je vois plus Bakole battre Fury que Ajagba, pour être honnête. Et de l'autre côté, je pense que... l'autre côté, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas qui sera le vainqueur. Pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment posé sur la question. Mais je compte le faire. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que ces combats-là pourraient se passer de cette manière-là. Je vois bien
Joshua affronter Zeng et Bakole Ajagba contre Fury. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Bonne question. Mais si vraiment Turki Al-Alchik veut, veut être dur avec eux, parce que, on va pas se mentir, ils vont prendre énormément d'argent s'ils s'affrontent les deux. Et tout le monde va prendre de l'argent d'ailleurs. Queensberry va prendre beaucoup d'argent. Matchroom va prendre beaucoup d'argent. Turki Al-Alchik va prendre beaucoup... Enfin, les Saoudiens vont prendre beaucoup d'argent. Ainsi que, bien entendu, les combattants, Joshua et Fury. Tout le monde le sait, ça, c'est un secret pour absolument personne. Mais s'il veut vraiment leur mener la vie dure, il les met contre ces combattants-là. Et là, on verra si, une bonne fois pour toutes, s'ils méritent d'être là où ils sont et s'ils méritent de prendre autant d'argent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est la solution. Mais voilà. Est-ce qu'à ce stade de leur carrière, ils sont capables de le faire? Je pense pas. Je pense que là, justement, et je pense même qu'ils seraient amenés à refuser si on les mettait dans cette position-là. Non, plus Fury que Joshua, parce que je pense que Joshua aimerait redevenir champion. Fury, je pense qu'à ce stade-là, il s'en fout. Mais voilà, je pense que Joshua accepterait. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.